Nous sommes le 2 décembre et nous voici à nouveau en Namibie. On n'est pas très loin des Aelis et voilà, on est parti pour la troisième mission, troisième expédition HON, Human Origins in Namibia, afin de trouver des grottes et éventuellement des fossiles d'hominines anciens. Donc autant les premières années on avait commencé à chercher les points de repère entre le Botswana, savoir quoi chercher et puis visiter quelques collines. Et cette fois-ci on attaque maintenant quelque chose de plus systématique et notamment nous allons faire un transect sud-nord qui va traverser l'ensemble du massif des Aelis. Le but étant de recouper les structures géologiques, de recouper tous les types de roches qui sont susceptibles de contenir des grottes. Demain matin, course et départ immédiat pour aller le plus loin possible, essayer de rejoindre tout de suite la zone frontière. La tente sur le toit du 4x4, j'arrive à voir les éléphants là, qui vont boire. Donc on les entend d'abord, puis ensuite on arrive à les percevoir et ils sont juste là à 50 mètres. Là on est à Drotski Cave, en fait la première entrée, parce qu'en fait c'est une grotte qui a deux entrées. Donc là on est sur la première entrée qui est, je dirais, un peu plus esthétique que l'autre où il y a vraiment un trou qui descend. Là on est sur une salle au départ, puis là on vient de rondiner un peu dans la salle et de retrouver, ce qui était intéressant, c'était l'objectif, de retrouver la brèche qui est à l'extérieur. Donc en fait on est juste en face de ce qu'on a vu de l'autre côté à la surface. Donc on voit bien qu'en fait on a affaire à une cavité qui a été recoupée complètement par l'érosion. Elle est consolidée et ensuite elle s'effondre sur elle-même. Donc là-dedans potentiellement c'est là où tu trouves du nanos. Hein.
Le but du jeu, ce serait d'en retrouver. Alors on fait attention, parce que ces petits os-là, tout ce qu'on trouve là, en fait, c'est les petits mammifères, les chauves-souris, pas que les chauves-souris d'ailleurs, parce que ça c'est plutôt du rongeur, voilà, qui ont été probablement consommés par, je dirais, un rapace, une pelote de réjection de rapace qui petit à petit s'est désagrégée. Et on retrouve donc quasiment tous les os du squelette ici, mais ça c'est des rongeurs complètement actuels, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a là-dedans, il y a des millions d'années d'écart entre ce qu'il y a là-dedans et ce qui est ici à la surface. Je passe pas là. Ouais, c'est pas évident le départ. Hein. Parce qu'après, il faut arriver à te mettre sur le côté. Il faut que tu arrives à te mettre sur le côté droit pour passer la petite étroiture. Dans les poches. Hein? Il y a trop de choses dans les poches. Non, mais toi, il y a juste l'étroiture. Hein. Alors, soit tu passes en dessous, soit en dessus, mais je pense pas que la largeur de la tête passe. C'est un peu short, ouais. Ouais. Allez, tant pis alors. On va recouper l'ensemble du massif qui nous intéresse, depuis le sud, en direction du nord. Ça veut dire qu'il y a 50 km de 4x4 complètement isolés, voilà, et on va peu à peu chercher les grottes et les visiter. On a imprimé des cartes, etc., mais on est tellement loin de tout, il n'y a aucun repère, aucun chemin, aucune piste, qu'au bout d'un moment, on ne sait plus du tout où on est. Donc on a l'image satellite à haute résolution qu'on a mis sur une tablette type iPad. Et là, on a un logiciel qui en temps réel nous montre notre position exacte. Donc déjà, on sait exactement où on se trouve. Et puis, il enregistre notre cheminement tout le long. Donc on a une trace qui nous permet de savoir ce qu'on a vu, ce qu'il nous reste à voir. Et puis ensuite, lorsqu'on a un point particulier qui nous intéresse, eh bien, comme tous les GPS, on va créer un waypoint qui va dire, ben, ça c'est une entrée de grotte, ça c'est un silex, où on a un site, ou voilà, on a un indice quelconque. Et donc tout ça est enregistré. Et chaque soir, c'est renvoyé sur nos ordinateurs où toutes ces informations se superposent. Et ça nous permet de voir le chemin fait, les zones qu'on a parcourues, celles qu'on voudra aller voir. Et on a voilà, déjà la base de données, disons, de toutes les découvertes qui peu à peu se mettent en place. En fait, là maintenant, on est arrivé au Aha Dancing Spot, qui est juste avant la frontière entre la Namibie et le Botswana, puisque hier, nous sommes retournés dans les grottes de Drodski Cave, au Botswana. Alors, ces grottes, en fait, on a appris qu'elles étaient classées patrimoine mondial de l'UNESCO. On s'est refait l'œil, finalement, sur ce dont on avait besoin pour explorer aujourd'hui le gouffre de Waxu Nord, dans lequel vous n'aviez pas pu accéder la dernière fois à cause des lions qui barrer un petit peu l'entrée. Donc le programme du jour, c'est d'abord entraînement sur Baobab et ensuite descente dans le gouffre de Waxu Nord. Ça fait bien 20 mètres de profondeur. Et après, tu as un aplomb et tu es le plein pot jusqu'au fond. Quoi. Ah d'accord, peut-être sur 30 ou 40 mètres. Ah ouais. Un beau petit nœud en 8. Voilà, c'est à ça que tout tient. Ceux qui vont descendre vous saluent.
montée, elle absorbait vachement de sable. Et voilà, elle fait 70 mètres, alors je ne sais pas si on arrivera aujourd'hui jusqu'au fond. Et là aussi, ça donne une idée de tout ce que ça peut absorber et stocker. Et ça nous montre que quand on prospecte, il n'y a pas que les collines calcaires, il y a aussi ce qui pourrait être au contact finalement entre le remplissage de sable et le versant de la colline. Et là, donc, on peut encore avoir la couverture qui est perforée. Compris. Ouais. Hein? Ouais. Corne de brume. Ça sent la bête, un petit coup de corne de brume. Corne de brume. Tu l'as là. Okay. Attention aux oreilles. En fait, on a suivi pour l'instant, on n'est pas encore sur la colline en forme de haricot. On fait le tour de la petite colline basse qui est juste à l'embranchement des deux, quasiment au niveau du col. Et on va ensuite aller faire la colline en forme de haricot. Cet après-midi, on est allé prospecter sur des petites collines au sud des Hills. Parce que même si elles ne sont pas très bien marquées dans le paysage, eh bien on a vu côté Botswana qu'en réalité même des collines très peu marquées peuvent cacher des grottes qui nous intéressent. Et dernier point, ce qu'on va faire à partir de maintenant, c'est qu'on va remonter selon un axe sud-nord. Au fur et à mesure, on va remonter transversalement, on va recouper la chaîne des Hills en s'arrêtant ponctuellement et en prospectant autour de petites collines pour avoir un aperçu d'un transect nord-sud. Ici, hein. Alors, Allez, nickel. Belle calcite bien, bien recristallisée, mais c'est aragonite. elle est à l'envers en fait. Elle s'est formée comme ça. On a pu trouver des planchers stalagmitiques, c'est-à-dire de la calcite, qui était très important pour nous parce que c'était la première fois qu'on avait enfin, côté Namibie, la preuve de l'existence de grottes. So today, what we're going to do is we're going to pick another area just to the north, another sequence of hills, and we're going to start surveying, and it's about 9 o'clock in the morning. We've just got to site, so we'll set off now. Hopefully we'll find more artifacts. We started to find artifacts yesterday, which was fantastic, a very nice little core on some chert, which was a really good sign because I think there's lots of archaeology here that we're still yet to find. And so today we'll do more of the same, and we'll try and find hopefully some caves and also some archaeology.
répartis le long du versant là. Laurent en bas, là je suis avec Francis, donc toi t'es qui là-haut? Moi je suis tout seul tout en haut et je pense que juste en dessous de moi il y a Dominique. On a ensuite, hier et avant-hier, continué vers le nord, le long de la frontière. Et pareil, avec des prospections pédestres, à chaque fois en prenant une rangée de collines, toujours plus au nord. Et on a pu, hier, trouver, dans les collines les plus au nord, beaucoup de brèches. Alors pour l'instant, cette brèche, elle ne contient pas encore d'os, c'est-à-dire pas de faune. Mais c'est quand même intéressant. Maintenant, on a la calcite, on a les brèches. C'est quand même de très très bons indices pour la suite. Il va y avoir des doutes sur ton objectif. Nous voici au terme de la troisième mission de terrain dans les AA Hills. Et cette fois-ci, nous avons fait une prospection un peu plus méthodique. L'objectif étant de bien comprendre la géologie et de recouper les différentes formations calcaires, dolomie, marbre afin de voir leur potentiel karstique. Au point de vue cavité, c'était relativement décevant puisque nous n'avons trouvé que quelques indices de paléokarst, dont on a un très beau plancher stalagmitique qui montre bien qu'il y avait une cavité, mais rien qui est à l'échelle de ce que nous connaissons, notamment côté Botswana. Nous avions donc choisi les Hills pour un rythme d'évolution karstique relativement lent, susceptible de préserver très longtemps les vestiges paléontologiques. À la lumière de ce qu'on voit maintenant, on peut se poser la question, est-ce que finalement c'était pas trop lent, il n'y a peut-être pas assez de cavités qui se sont formées. On ne peut pas se fier à la surface, au paysage pour nous guider pour la recherche de cavités, d'autant que l'ensemble des Hills ne sont que les sommets de collines, aujourd'hui en grande partie ensablés, recouvertes par le sable du Kalahari, et donc l'essentiel des cavités sont masquées. Peut-être que maintenant il faut donc poser la question de chercher de nouveaux sites avec une dynamique karstique un peu plus évoluée, plus de cavités, plus d'étagements, etc. Et donc à l'exemple, sur la base de ce qu'on a compris finalement dans les Hills, est-ce qu'il ne vaut pas mieux maintenant se dévier un tout petit peu en direction de l'ouest, par exemple comme ici dans la région d'Otavi ou de Grootfontein où on voit ces karsts bien développés avec des pinacles, des choses qui ressemblent finalement dans leur genèse par altération et fantomisation à ce qu'on a en Afrique du Sud. Et donc voilà, donc on a commencé finalement par le plus difficile et le moins évolué. Et ce qu'on y a compris nous permet de savoir maintenant qu'il faut se déplacer et chercher des paysages où il y a eu un peu plus de dynamique karstique.